enfin, il faut quand même que je parle d'un point assez important par rapport au silicone, parce que c'est quand même aussi à cause de ça que beaucoup de gens s'en sont détournés et essayent de les éviter au maximum, ainsi que tout autre composant chimique. C'est des raisons écologiques, bien évidemment, le côté environnemental. Alors ça là-dessus, malheureusement, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas vraiment d'études, j'ai pas pu trouver d'études vraiment là-dessus, et j'ai cherché. Parce que justement j'en avais un petit peu marre d'entendre des choses, mais pas avoir de chiffres, pas avoir de preuves de ça, parce que c'est bien beau de dire des choses, mais si vous n'avez pas de preuves, ça n'a pas tellement de valeur. Donc bien évidemment, on se doute que quelque chose qui est chimique, qui est produit dans des usines, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, je pense, pour l'environnement, effectivement. Mais la principale critique quand même qui a été faite au silicone, c'est le fait qu'ils ne sont pas biodégradables. Du moins pas tous. Il y en a certains qui sont quand même solubles dans l'eau, mais pas tous. Et ça c'est problématique, parce qu'effectivement, si on commence à voir quand les silicones, quand vous rincez les cheveux, vous avez des silicones qui partent bien évidemment dans les eaux usées et qui atterrissent dans les stations d'épuration. Le problème, c'est que s'ils ne peuvent pas être éliminés, ils vont commencer à se stocker dans la terre et s'accumuler et devenir ce qu'on appelle bioaccumulables, biocumulatif, je crois que c'est le terme scientifique exact. Donc c'est-à-dire qu'ils vont commencer à s'empiler les uns un peu sur les autres, et puis à quelque part peut-être à contaminer la terre, et finalement finir par contaminer les cultures, notre alimentation, et avoir des répercussions sur toutes les chaînes, la chaîne alimentaire, ou également peut-être pour tout ce qui est sanitaire. Voilà, bon, je ne connais pas l'étendue des conséquences possibles, mais voilà un peu en gros ce qui était craint. Sauf que d'après les études qui ont été faites, du moins jusqu'à présent, sachant qu'on n'a pas beaucoup de recul encore sur ces produits-là, il n'y a pas eu de toxicité qui a été relevée, et pareil, a priori, il ne serait pas biocumulatif. Il y a juste un silicone, le cyclotétracyloxane, qui a été classé en Europe comme perturbateur endocrinien sur certains niveaux d'exposition. Voilà. C'est la seule chose négative que j'ai pu trouver vraiment là-dessus. Mais encore une fois, quand même, toutes les études, enfin toutes les conclusions là-dessus soulignent quand même le fait qu'on n'a pas assez de recul encore pour vraiment évaluer le problème. Et puis il y a aussi, comme le soulignait Rita Stiens, le fait que certains pays dans lesquels ces produits peuvent être commercialisés n'ont pas nécessairement de stations d'épuration. Donc là, par contre, ça peut vraiment poser des problèmes. Donc voilà, de façon générale, je pense que c'est quand même meilleur pour la santé, pour l'environnement, pour la planète, d'un point de vue écologique, d'essayer de pousser les marques en fait à trouver des alternatives, trouver des produits plus naturels et qui soient vraiment 100% sécurisés pour notre planète. Voilà. Mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que c'est vrai que je trouve que c'est pas honnête, entre guillemets, enfin, les gens le font pas méchamment ou quoi que ce soit, mais dire que les silicones c'est mauvais pour les cheveux, que ça va vous assécher les cheveux, que ça va vous faire des cheveux pourris, tout moches ou quoi, enfin c'est ridicule, je veux dire, ça n'a pas de sens, donc non. Après, dire qu'effectivement c'est pas bon d'un point de vue écologique, c'est pas bon pour l'environnement, oui certainement, encore que aujourd'hui, encore comme je vous dis, il n'y a pas d'études qui prouvent vraiment que c'est nocif.